C'est dans la douleur que les cadets burkinabés sont arrivés à Enugu au Nigeria. À l'accueil, un émissaire du ministère des Sports et des Loisirs, parti comme précurseur, question de baliser le terrain. Quand je suis arrivé à Enugu, mon premier réflexe c'était de rencontrer les membres du comité d'organisation pour savoir en fait quelles sont les dispositions qui ont été prises pour toutes les délégations, particulièrement le Burkina Faso. Mais le problème éventuel ici, c'est que les gens, on n'a pas l'impression que cette Coupe du Monde intéresse les gens. Et finalement, il y a une confusion de fait, on ne sait pas qui fait quoi, ainsi de suite. Donc, il fallait s'adapter. La deuxième tâche, c'était quoi? C'était de faire en sorte que la délégation officielle, ceux qui ne seront pas pris en compte par la FIFA, puissent quand même trouver un coin pour se loger. Je crois que tant bien que mal, on a pu arriver à le faire. Malgré ces difficultés organisationnelles de départ, les poulains de l'entraîneur Reiner ont le moral. Nous avons surmonté tous ces petits problèmes que nous avons eus pendant le voyage ici. Et quand on a ces problèmes, ça ne doit pas refléter sur les joueurs. Pour eux, là, on a essayé de créer la meilleure situation, de les bien préparer. Et comme vous le voyez, on peut dire 2 jours avant le match, ils sont d'abord en forme et deuxièmement, mentalement aussi, ils sont prêts pour jouer un tournoi. Il faut trouver une solution pour l'avenir. Si on veut avoir des résultats, si on veut avoir des bonnes performances, il faut créer une situation où on peut donner cette performance. Si on est embêté avec les retards, avec les voyages qui durent 2 jours, 3 jours et des choses comme ça, je crois qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'en parler. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le moment de se concentrer au début du tournoi. Et toutes ces choses-là, après le mondial, on va en revenir parce que comme ce n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Alors si c'est une fois, on peut avoir un petit problème. Mais si c'est 3 fois, 4 fois, là il faut peut-être voir est-ce que dans les structures, il n'y a pas des choses qui ne marchent pas bien. Dimanche 25 octobre, première sortie des cadets burkinabés contre la Turquie, le favori du groupe sur le papier. À peine 2 minutes de jeu sur 7 balles arrêtées, les Turcs ouvrent le score. Et le premier but de la partie, un but matinal que les étalons cadets ne réussiront pas à remonter. Une défaite que le coach Reiner prend avec philosophie. On a perdu, mais on a pas mal joué. Je crois que ceux qui ont vu cette équipe burkinabé qui s'est donnée du début jusqu'à la fin, on a créé des occasions de but, on a bien joué, mais la chance n'était pas de notre côté. Mais il faut voir aussi que l'équipe de la Turquie, c'était une équipe très expérimentée. Ils ont pu profiter de nos petites lacunes là. Et il faut dire que le résultat, c'est pas tellement, qu'on peut dire, c'est pas mérité. Hein. Alors, il vous reste 2 matchs encore. Alors, comment vous comptez gérer maintenant les 2 matchs? Il faut 2 victoires coûte que coûte pour aller au second tour. Oui, il faut. On est déjà dans la situation de dire il faut gagner. On voulait gagner aujourd'hui, mais maintenant il faut. Comme j'ai vu l'équipe là, je peux leur rien reprocher. Peut-être que nous n'étions pas prudents, que nous n'étions pas attentifs pour la première situation devant le but là, pour le coup franc. Mais à part de ça, là, ils ont joué avec les moyens qu'ils ont. Je suis totalement content avec le match, particulièrement la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, nous avons perdu un peu notre organisation. Mercredi 28 octobre, deuxième sortie des cadets burkinabés face à la Nouvelle-Zélande. Défaite interdite. Le stade d'Enugu est acquis à la cause des Burkinabés. Les étalons presque hauts. Et cela va payer à la 12e minute avec ce but de Victor Nikim. L'ouverture du score puisqu'il est cerné par ses coéquipiers. La suite sera une succession d'occasions gâchées. Puis cette pluie s'en mêle à la fête, profitable aux Néo-Zélandais qui réussissent l'égalisation. Score final, 1 but partout. Oui, je crois que tout le monde a vu que l'équipe, tout d'abord, s'est bien donnée, qu'ils ont créé beaucoup d'occasions. Mais comme vous l'avez aussi vu,
il nous manque quelqu'un qui va concrétiser les bonnes occasions. Là, on a peut-être avec un peu trop de précipitation joué. On n'était pas assez calme devant le but, on n'a pas bien préparé pour le coéquipier. Et comme ça, de toute cette dominance qu'on a eue dans la première mi-temps, on n'a pas pu tirer profit. C'est-à-dire on a un seul but et l'adversaire avec un seul coup franc, ils ont tiré une seule fois sur notre but, ils ont fait l'égalisation. Alors, le football, quelquefois, peut être très injuste. Maintenant, il reste le match du 31. Alors, comment vous le voyez maintenant? Prendre 4 points, se placer parmi les meilleurs troisièmes? Oui, vous avez bien vu que c'est la dernière chance. C'est-à-dire, naturellement, je ne peux pas leur reprocher. On a parlé avant la reprise du match là. On a dit qu'on va se donner et on a vu que l'équipe jusqu'à la dernière minute, ils ont lutté, ils ont créé des occasions. Je ne peux pas leur reprocher quelque chose. C'est une équipe qui n'est pas expérimentée, il y a des jeunes talents dedans, mais il y a encore beaucoup de choses. Pour le moment, on peut dire le groupe est bon, ça va. Premier mi-temps, on a eu des occasions. On n'a pas pu exploiter devant les buts. Voilà, en deuxième mi-temps, on prend un faux but, un coup franc. Bon, c'est un truc maintenant. On serre le dent maintenant. Il reste le troisième match. Inch'Allah, ça peut aller. Sinon, il n'y a rien. Ouais, ça va aller, grâce à Dieu. Samedi 31 octobre, les derniers matchs de poule. Burkina-Costa Rica, journée de vérité pour les Burkinabés. Ça passe ou ça casse. Une victoire à tout prix avec une probabilité de finir deuxième ou meilleur troisième. Dès l'entame, les étalons passent à l'offensive, se créant de multiples situations de but. La délivrance viendra de Mohamed Issouf Zidane Zungrana. La qualification possible. Attention à cette attaque. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Énorme opportunité, l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Burkina Faso. Le but, et on pouvait penser peut-être à un hors-jeu. Il était tellement seul. Mais non, il était couvert. Puis un second but, celui de Ablaye Ibrango avant la pause. Oh, il est bon celui-là à prendre parce que marquer un deuxième but. La brèche ouverte au retour des vestiaires. Les étalons emballent la partie. Score final 4-1 pour les étalons cadets, qualifiés pour les huitièmes de finale le 5 novembre à Kano face à l'Espagne. Il n'y a pas de secret, seulement aujourd'hui ils ont mis le ballon au filet et les autres fois on n'a pas pu. Mais je crois qu'on a vu qu'il y a un progrès depuis le premier match, au deuxième match, troisième match. Et nous avons toujours eu confiance aux jeunes là et on a cru qu'un jour ça va aller, ça va venir et maintenant ils sont libérés. Je crois qu'ils ont fait de nouveau un très bon match. Et maintenant, ils ont concrétisé aussi les occasions. Oui, c'est la motivation. Donc, on a trouvé les mots justes avec donc, le coach René pour demander donc, à ses enfants donc, de se mettre un peu donc, au devant des choses et d'oublier un peu la pression, mais de jouer dans la joie, de jouer pour se faire plaisir. Même si c'est notre dernier match, on joue dans la joie pour entrer. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Nous avons constaté, surtout au départ, que le groupe montait en puissance. Il faut reconnaître que Beyrouth devait nous permettre de bien préparer cette Coupe du Monde, mais malheureusement on a eu quelques matchs amicaux. Je crois que si vous avez suivi le premier match face à la Turquie, deuxième match contre la Nouvelle-Zélande et ce dernier match, vous avez vu que l'équipe est montée en puissance. Et je crois que les enfants commencent à se retrouver et je pense que cela augure des lendemains meilleurs. Vraiment des félicitations que nous avons envers ces joueurs et je pense que c'est bien fait parce qu'ils sont allés de façon ascendante. Ils ont commencé difficilement, ils ont réussi à se stabiliser et ils ont terminé de beauté. Maintenant les tours à venir, c'est aux entraîneurs et aux responsables de s'organiser pour qu'on essaie de voir si on peut aller très loin dans cette compétition. Ça se décrit comme du diesel, c'est-à-dire on a commencé très difficilement mais avec ce troisième match, on voit qu'il y a un potentiel de jeunes au Burkina qu'il faut encourager. À mon avis, sans être technicien, j'ai eu comme impression que le statut de l'équipe a été arrêté très tardivement et le temps de travailler la cohésion
au niveau des jeux collectifs n'était pas suffisant. Si bien qu'au début, il y avait encore des ratés par rapport aux autres équipes, mais on a vu qu'au fil du temps que le match s'est déroulé, après les premiers matchs, le deuxième match a été encore lié et le troisième, ça s'est encore amélioré. Vraiment, je suis dans la joie. Les enfants se sont battus comme ils le peuvent et Dieu a été au devant, il les a aidés, ils ont pu marquer des buts. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Dimanche 1er novembre, les Burkinabés rejoignent Kano par vol spécial. C'est avec plaisir qu'ils redécouvrent la ville de Kano 9 ans après la CAN 2000. Jeudi 5 novembre, 15h, temps universel, l'ambiance au stade Sani Abacha est loin de celle des Nungu Stadium. La petite colonie burkinabé organisée autour de quelques membres de l'UNC donne de la voix. Un début de match difficile pour les Burkinabés. Prudence. Mais cette pression espagnole va payer à la 18e minute. Attention, il n'est pas en position hors jeu. Oh, tiens, retour. Ce n'est pas terminé. L'ouverture du score. Sergi Roberto. 10 minutes plus tard, les étalons réussissent l'égalisation. But d'Ablaye Ibrango. Malheureusement, cet espoir sera de courte durée. En seconde mi-temps, le match bascule totalement. Score final 4-1 en faveur des Espagnols. Aujourd'hui, nous avons rencontré une équipe qui était nettement supérieure. On a pu les tenir en échec au moins pour une mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, d'une minute à l'autre, leur jeu est devenu, disons pour nous, un niveau trop haut. Les joueurs n'ont plus pu répondre à ce niveau-là. Et il faut féliciter l'Espagne pour cette victoire. C'était la meilleure équipe, au moins la deuxième mi-temps. Et si on connaît la situation de cette équipe, la période de préparation de cette semaine, d'avoir des joueurs qui n'ont pas eu expérience, qui sont en train d'acquérir l'expérience pendant un mondial. Là, je dois dire, je suis dans une situation de féliciter mes joueurs, de leur remercier pour tout l'engagement, pour les progrès qu'ils ont faits. Je suis triste qu'on ait sorti, mais je ne suis pas déçu de cette équipe et de ces joueurs. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie et si on leur donne la chance de continuer, ils veulent faire l'affaire pour le Burkina. Après Nouvelle-Zélande en 1999, Tobago et Trinidad en 2001, le Burkina Football des moins de 17 ans vient encore de graver son nom au palmarès du football mondial des petites catégories. 4 matchs, 1 victoire, 1 nul, 2 défaites. Le bilan n'est certes pas luisant. Mais les cadets burkinabés n'ont pas été ridicules au Nigeria. L'équipe a été remaniée à 60% il y a seulement 2 mois. Et ce groupe, tout le monde est unanime à reconnaître que ces enfants ont un très bon fond de jeu et que, vu effectivement l'âge réel des enfants, c'est des enfants qui sont appelés à progresser. Le bilan, il faut le prendre de façon un peu mitigée là. Alors, il faut regarder le grand effort parce que nous faisons déjà partie des 16 clubs des nations au monde. Alors donc, atteindre les 8e de finale, c'est déjà quelque chose. Alors, j'ai vu ce match sous l'angle de courage. Donc, notre force au Burkina, c'est la force, c'est-à-dire c'est de la ressource humaine. Alors donc on a vu des gens avec si peu de moyens tenir tête à des équipes qui s'entraînent avec Barça. Vous voyez, c'est de grands clubs qui ont de grands moyens. La leçon que nous tirons de cette participation est une leçon de satisfaction. De satisfaction à partir du moment où même vous venez de reconnaître que c'est la première participation de l'Union nationale des supporters des étalons à une phase finale de Coupe du Monde. Pour la prestation de ces enfants, je pense que
elle a été acceptable. Ça va, et une phase finale de la Coupe du Monde, déjà sur 2 équipes africaines, au 8e de finale, je pense qu'il faut féliciter ces jeunes-là, les encadrer plus et puis bon, espérer en tout cas mieux pour l'avenir. On retiendra que le Burkina, pour une 3e participation à une phase finale de Coupe du Monde des moins de 17 ans, a fini dans le top 16 mondial avec un collectif qui prend du plaisir à jouer au football. Promis donc à un bel avenir.